Bonjour à tous et à tous, nouvelle revue sur le Conqueror Mini. Voilà, le petit plateau du Conqueror Mini. Vous voyez, là d'habitude on a des plots qui ressortent, là ils sont à plat. Hop, est-ce que tu fais le zoom? Voilà, voilà, on voit un peu mieux. Hop, on va revenir, hop. C'est-à-dire que là, les coils elles vont être positionnés. Au lieu qu'on emmène les deux pattes comme ça, là, les deux pattes vont être vers le bas. Vous avez plusieurs plateaux qui sont comme ça. Vous avez des... Ah, le nom m'échappe, ça va revenir après. Alors, hop, ça on va mettre de côté. Je vous avais parlé précédemment dans une autre vidéo de ce truc-là. C'est un cueilleur pour les gens qui n'arrivent pas à cueillir sur la barre de tige. Vous avez le corps, les différents axes et l'autre embout avec une vis avec le diamètre qui correspond à l'axe. Alors, vous prenez votre cantal, vous enfilez dans le trou, hop, voilà. Après, vous maintenez le bord comme ceci, vous l'amorcez et après on prend l'axe correspondant. Pourquoi une petite vis? Hop, on le voit là, ça vient juste pour prendre le fil. Pour du fil, c'est du 0,26 gauge, 0,40. Ça correspond entre le trou là et la vis. Si on prenait un fil un peu plus gros, ce serait l'autre côté. Hop, entre l'axe du milieu et la vis, l'écart est plus large. Là, on est parti. Alors, hop, on amorce le premier tour. Il ne faut pas appuyer. Parce que si vous appuyez, ça va s'enrouler l'un sur l'autre. C'est pas le but recherché. Donc, vous maintenez les deux doigts et vous tournez sans appuyer, en tournant et en comptant les tours que vous faites. Hop, 3, 4, 5, 6 et un 7. Hop. Allez, une fois que vous avez fait ça, vous retirez votre coille, votre résistance, hop, vous, comme là, la patte est un peu tordue, vous remettez l'axe et vous donnez des petits à-coups jusqu'à temps qu'elles viennent au même sens que l'autre. Et vous redressez les petites pattes. Et voilà votre coille nickel. Alors avec avec ce plateau là, il existe son grand frère qui est un peu plus haut, mais il n'y a pas cette petite clé là. Là c'est du 2,5 et là c'est du 2. Donc pour les adeptes du Clapton, vous êtes embêtés. Vous pouvez pas le monter un Clapton. Là il était livré avec ça. C'est pour une simple raison, c'est quand vous enfilez votre patte dans le coil, c'est pour vous donner la distance entre le coil et le plateau, le bas des vis. Vous allez couper à ras ici, là et là. Pour les gens qui n'auraient pas ça, vous prenez hop le premier coil, vous prenez votre deuxième coil et vous regardez à peu près, hop, à peu près où que ça va arriver à la limite de ce plateau là. Et après, vous coupez la première tige.
Hop. Comme ça, on met la tige et on coupe les autres. Comme ça, vous avez la même longueur de patte pour les deux coils. Parce que des fois, vous allez couper, vous allez mettre, vous allez recouper l'autre, et il y en a un qui va être plus haut que l'autre. Donc c'est pas génial. Et après, hop, on prend son plateau. Alors, je vais vous montrer un truc que j'ai vu sur un montage de quelqu'un. Il me les avait montés comme ceci. Hop, est-ce que les vis sont assez démontées? Non. Hop. On divise bien. Hop. On revient. On vient repositionner. Bon, je vous fais voir le truc. Hop. Et hop. La personne me les avait montés comme ceci. Là, il y a un petit souci. Un petit souci, c'est si on va retirer celui-là. Hop. Un petit souci, c'est que là, hop, fait la pose au point. Là, vous avez le trou des arrivées de coton de chaque côté. Et vos arrivées de liquide est là. Il y a un petit souci, ceux-là, c'est les deux mêmes pôles. Le truc, c'est les positionner dans ce sens-là, au-dessus du coil. Et de les enfoncer. Sauf que moi, je les trouve un peu trop hauts. Donc, je vais les recouper. Hop, d'un poil. Hop. Hop. Et les replacer. On va faire deuxième. La même chose avec le deuxième. Hein, en même temps, je vais vous faire voir. On positionne le coil. Le mieux, c'est hop, de les positionner en dessous, comme ça on voit mieux. Et de couper. Hop. Hop. On revient. On remet ça. Et on vient les repositionner. Sur. Ah. Il y en a un qui a sauté. Et on revisse le tout. Hop. On vérifie. Là. Hop. Je vais prendre ma barre de tige pour le positionner à peu près correctement. C'est-à-dire, hop. Hop. Là, la première vis. Je rappuie sur l'autre. Hop. Je visse, je vérifie. Ça a l'air d'être correct. Hop. Et là, je viens les tourner. Qu'ils soient au-dessus de ma cheminée. Hop, ils sont bien au-dessus de ma cheminée. Maintenant, bah, il n'y a plus qu'à les faire rougir. Hop. On va faire un petit truc avant. Nos atomiseurs. Hop.
Voilà. Et maintenant, c'est les faire rougir. Alors on donne des petites impulsions jusqu'à temps que ça rougisse. Peut-être augmenter la puissance. Hop. Voilà. On va peut-être aller un peu plus vite. Voilà. Ma petite pince céramique. Et on resserre. Pourquoi ça fait flou comme ça? Hop. Et on y va. Et hop. Ouais. Hop, ils sont bien partis du milieu vers le centre. Voilà. Après, on prend son petit coton. Hop. Prend son la paire de ciseaux. Prend son petit coton. On fait ça. Hop. À toutes les petites impuretés. Hop. Alors. Hop. On va faire. Moi, je vais le couper en deux. Hop. Voilà. Puis après, hop, on le roule. On fait sa petite pointe. On file. Ça accroche un peu. Impeccable. On passe à la deuxième bande. On fait la même chose. On aère. Et on met dans l'impasse. Hop. Alors, le truc, ce n'est pas de couper. Hop, fait le point, Coco. De couper juste là à ras-bord pour boucher les rigoles. Cela, je peux vous garantir que ça va fuir un petit peu. Ça fait que vous coupez un petit peu plus loin. Hop. Là, c'est pareil. On coupe. Moi, je prends la limite de la base, tout en bas. Hop. Voilà. Ça fait que vous dépassez bien. Après, avec votre pince, vous prenez, hop, au milieu du coton et vous tournez vers le bas, hop, pour le positionner. Et vous faites la même chose. Et vous rentrez le coton. Et je le courbe et je le rentre. Hop. Comme ça, au lieu d'avoir en le courbant, ça vous fait la bande du coton de largeur et ça vient obstruer tout. Parce que si on l'avait juste positionné coupé à ras, bah, le problème c'est que vous aurez eu des petites fuites sur les côtés et ça, je peux vous garantir que c'est pas agréable. Quand vous avez les... Moi, j'utilise le grand frère 5 ml. C'est pas très agréable de se prendre le liquide. Hop, on vient vérifier que tout est en place. Petit liquide. Hop, et je reviens. Petit liquide, toujours le même système. On imbibe le coton.
Hop, 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 hop. Et ça boit. Un petit peu au milieu. Et on fait feu. Hop, je remets du coup. On met bien les gouttes ici et ici. Et Zouzou fait. Voilà. Et voilà. Il n'y a plus qu'à refermer. Ah oui. Pourquoi on peut pas les faire trop longues, cela par rapport à son grand frère, la cloche est un peu plus petite. Donc, si les pattes étaient trop longues, ça toucherait la cloche. Hop, et on y va. Et on ferme. On voit les arrivées de jus. Et pour l'ouvrir, on dévisse la bague du haut. Hop, comme ceci. Et vu qu'il y a des larges cyclopes, on y va à cœur joie. Hop. Ah. Ah. Les joints, ils sont neufs, ils sont pas graissés. On va faire ça, ça va être plus simple. Hop. Pour le repositionner, et ça va mieux. Des fois, c'est le triptyque qui est trop long, et quand on veut remboîter, c'est pas génial. Hop, on va voir les airflow. Et ça, on va enlever. Et ça va plutôt bien. Allez, à une prochaine fois pour une autre vue. Bonne journée.